Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la papesse. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret, vous regardez les cartes, hein, ça vous intéresse. Vous attendiez avec impatience mon tirage, peut-être. Vous pratiquez vous-même les cartes, la médiumnité, la clairvoyance, les intuitions. En tout cas, vous essayez de percevoir les secrets, de les dévoiler, de voir clair sur une situation, de dévoiler des mystères et des vérités aux autres. Là, le chakra sacré, bien-être, sexualité, ça vous fait du bien de regarder les cartes, d'écouter les guidances ou de pratiquer. Avant tout, maintenant, vous prenez ça pour du développement personnel, pour votre bien-être, des conseils de clairvoyance sur vous-même, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Alors peut-être vous attendez de la clairvoyance qu'elle vous rassure, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix, ou vous attendez qu'un peu ça vous brosse dans le sens du poil comme ça, ou pas du tout. Au contraire, vous aimez bien quand ça vous fait voir en lumière des choses que vous savez qui sont à régler chez vous, voilà, pour que vous vous sentiez mieux. On vous parle de la sexualité aussi. Il y a une question de voir clair. Est-ce que vous avez une sexualité saine, une sexualité sacrée dans un couple, une relation, une connexion ou pas? On a il-même. Bon, vous savez pas, mais la seule chose que vous savez, c'est que la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous aime. L'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, ou éventuellement la balance pour qui vous regardez, et vous êtes le féminin, la féminine, ou pas d'ailleurs, ou peut-être tout simplement la personne en face de vous, et vous savez être l'énergie masculine, peut-être vous savez être le fuyant, la fuyante, et l'autre vous aime, mais dans ce cas-là, alors vous ne l'aimez pas, ou vous avez peur des relations ensemble. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe qui fuit ou pas, accepte ou pas, désire ou pas, kiffe ou pas, veut ou pas, l'autre vous aime. L'autre en face de vous, quelqu'un vous aime. Quelqu'un vous aime. Peut-être vous désire aussi, ou vous aime, vous apprécie, a de l'empathie. Et on a un lunar de l'âme. D'accord, vous êtes en grosse remise en question. Pour certains, vous dites, oui, mais l'autre m'aime. C'est pas grave si moi je l'aime pas. L'autre me désire, c'est pas grave si moi je le désire pas. Je veux une sexualité sacrée, mais est-ce que c'est pas par amour? Et l'amour, c'est quand on nous aime, nous? Je sais pas, il y a des grosses remises en question. Ou alors, non, hein, vous désirez quelqu'un, vous savez que l'autre vous aime, mais ça remettrait tout en question dans votre vie, certaines choses, certaines situations, certains projets. Il y a une remise en question quand même chez vous, hein. À moins que ce soit chez la personne qui vous aime, il ou elle vous aime, oui, mais si vous l'aimez pas, c'est souffrant. Mais c'est pas grave, il a pas besoin que moi je l'aime, lui il m'aime, il est pas content. Il est pas content que je sois avec lui parce que lui il m'aime. Ou il vous désire, mais vous donnez pas, et ben oui, mais bon, des fois, je sais pas, il y a une grosse remise en question, soit chez vous, bien que l'autre vous aime, ou parce que l'autre vous aime, ou soit chez l'autre qui vous aime, mais qui se dit, ouais, mais bon, si toi tu m'aimes pas, ou si je sais pas, ça se passe pas bien. Bon, alors on va préciser les cartes, donc qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine d'épée. Ah, ça peut être vous, hein, les balances. Hein. Reine, donc féminin, féminine, donc vous qui regardez les tirages, plus d'air, signe d'épée, hein, balance.
Vous écoutez à fond vos intuitions hein, et vous voulez voir clair hein, pour prendre une décision. Vous voulez couper avec la mauvaise personne, la mauvaise situation, ou vous voulez commencer quelque chose, à moins que vous décidiez de couper avec la médiumnité. Non, parce que ça vous fait trop voir clair et vous préférez être dans le déni, ou alors vous dites ouais, mais ça me fait pas du bien. Pour moi, la clairvoyance, les intuitions, la médiumnité, le spirituel, normalement, c'était pour qu'on se sente bien. C'était namasté, gratitude infinie, de me rassurer façon prière. Et là, si c'est pour voir des trucs qui me plaisent pas, pour entendre des choses qui me plaisent pas, c'est niette, quoi. C'est mort, quoi. Peut-être qu'il y a une notion aussi de pratiquer la clairvoyance, les intuitions, mais vous êtes peut-être trop dans le mental pour y arriver, ou alors il faudrait dire les choses et vous dites ouais mais là je vois des trucs en intuition et je sais pas si je vais pouvoir les dire aux gens à qui je pratique, parce que si je leur dis ouais mais en fait t'es pas avec la bonne personne, tu te trompes de chemin, l'autre en fait te trompe, ou donc ça vous va peut-être pas, vous dites je vais pas faire ce travail là en fait. On a le 4 de bâton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de vous sentir bien. Il y a une notion pour vous d'aller vers... Et pour vous, se sentir bien, déjà, c'est se sentir bien dans un foyer, dans une maison, dans un logement, où on se sent bien, c'est cosy. Peut-être avec une famille, avec des enfants, avec des parents, peut-être pas que à deux. Dans un couple, où c'est chaleureux, où il y a de la sexualité... mais ça peut être avec vous-même aussi finalement, en vous disant mais en fait je suis bien avec moi-même, je suis bien écouter mes intuitions, je suis bien chez moi, je suis bien... Il y a l'idée peut-être déjà de se connaître soi-même, physiquement, sexuellement, ou pourquoi, pour réfléchir à est-ce qu'on se sent bien aussi avec une vie de famille ou pas. Bon. Écoutez, vous allez écouter vos intuitions sur tout ça et puis vous allez en conclure qu'est-ce qui vous fait du bien. Écoutez vos intuitions, les guidances ou pas, pratiquer la médiumnité ou pas, être avec quelqu'un ou être juste avec soi-même, ou vivre, construire une famille, être avec une famille, voilà. Il y a une notion pour vous, là, en fait, là vous êtes en train de prendre des décisions pour vous sentir bien sur le long terme. C'est pas juste l'instant T, de la sexualité, du couple, de la vie de famille, des projets, des intuitions. C'est vraiment pour que ce soit un bonheur et un bien-être durable. On a le cavalier de coupe. Alors, pendant ce temps-là, l'autre vous aime et l'autre vous couvre de cadeaux, d'attention, de déclarations d'amour, presque trop. On a une personne en face de vous au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous aime ? Et il vous le dit, il vous le dit et vous le redit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tous les jours. Peut-être, limite, il vous saoule. Vous dites, mais attends, moi, je suis en train de prendre des décisions pour me sentir bien à l'instant T sur le long terme. Et puis toi, t'es là, tu me parasites avec tes déclarations d'amour, avec tes chamallows, avec tes... Oh, j'ai pas le temps de réfléchir si moi je t'aime, si moi je te désire, si moi je me sens bien, si moi je veux rester là, si moi je veux construire ça. Voilà quoi. Je sais pas. Ou alors vous êtes ravis. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui vient vers vous, déclarant, sincère, et vous dites « Waouh, génial, en plus ça correspond à ce que j'avais envisagé en me sentant bien. Genre, j'avais pris des décisions que, voilà, le bonheur à l'instant T, sur le long terme, la construction, la sexualité, le couple, les projets, le machin, les intuitions, c'était ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous offre son amour sur un plateau d'argent, en mode, tiens, paf, ma chérie, mon chéri, et vous dites, waouh, en plus, ça correspond exactement avec les décisions et les prises de conscience que j'avais prises, c'est parfait. On a le 10 de bâton. Eh bien, je sais pas, parce que soit vous êtes en pleine remise en question en mode non, c'est juste un gros lourdeau, une grosse lourdode, en mode mais moi tu m'aimes, mais c'est bien tu m'aimes, moi je t'aime, tu me saoules, ah tu me désires, moi non, ah tu veux ça, moi non, moi je suis bien, je suis bien avec moi-même, moi je veux pas ça, je veux pas construire ça, je veux pas rester là. Donc finalement grosse remise en question chez cette personne qui se rend compte qu'il ou elle est un gros lourdeau. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas forcément ce que vous attendez, ou alors c'est vous qui êtes en grosse remise en question en mode ah ouais, non, en fait cette personne vraiment m'aime et m'offre ce dont j'ai besoin,
Et ça me remet en question. Peut-être ça vous remet en question sur, je sais pas, d'autres choses. Et du coup, vous dites, il va y avoir du boulot. Hein. Pour mettre en place ceci, alors, je sais pas, on vous parle de remise en question par rapport au travail. Vous vous dites, waouh, alors il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez vous dire, bon, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour changer de travail, pour réussir dans ce travail, pour être bien dans un logement, pour une vie de famille, dans cette relation, pour la travailler ensemble, parce que c'est bien beau, ça débarque sur un plateau d'argent, mais voilà, donc bon. Finalement, c'est lourd un peu la situation. Il y a une remise en question en mode, ah ouais, c'est pas si facile quand même la vie. C'est pas si facile, même si on nous offre ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le roi d'épée, oula, pouh. Bon, alors là, on a un couple d'épée, roi-reine d'épée. Bon, déjà, on peut avoir des signes balance, donc vous, Gémeaux, Verseau, bon, voilà. Hein. Bon, là, c'est le bal masqué, quoi. Chacun écoute ses intuitions, peut-être dans son coin, hein, les guidances, le pendule, les cartes, des consultes, pratiques, voilà, chacun de son côté. C'est la bataille d'épée en mode je te dirai pas ce que j'ai vu, moi je te dirai pas ce que j'ai vu, je te dirai pas ce que je sais, moi je te dirai pas, je te dirai pas si je t'aime, moi non plus, je te dirai pas. Bon, bref. Ça s'intensifie, en plus, c'est de pire en pire. Là, je sais pas si c'est chez vous les balances ou c'est chez le balance, la balance pour qui vous regardez, mais là c'est vraiment en mode. Au départ c'est tout gentillet. Oh tiens les cartes c'est mignon. Oh c'est étrange. Oh, non. Puis c'est oh tiens j'écoute mes intuitions. C'est vrai que c'est de plus en plus clair et pertinent. Je sais pas trop si ça m'arrange ou pas. Et c'est maintenant c'est en mode c'est la stratégie quoi. C'est ah ouais j'ai bien compris le message. Ah ouais d'accord. Ok alors là j'ai compris le message. Ok alors là il va falloir être stratège et intelligent, se planquer, fuir, se cacher, faire ci qu'on n'a pas compris, faire ci qu'on on doit pas le dire, faire ci qu'on n'a pas capté l'autre. Ah ouais ok d'accord ok. Ouais, ça c'est le veille de denier. D'accord vous manquez de confiance en vous pour un nouveau projet. Vous savez comment vous vous sentiriez bien dans un lieu de vie, dans une famille, dans un couple ou seul, dans quelle sexualité, comment, dans je sais pas quoi. Mais vous manquez de confiance en vous pour le concrétiser. Il y a un nouveau départ professionnel, matériel ou financier à concrétiser. Nouveau travail, peut-être un travail à la maison ou nouveau lieu de vie ou quelque chose en rapport avec peut-être la sexualité, pour certains, vous dites peut-être dans la sexologue même, ou... bon, mais vous êtes trop timide, vous dites ouais, mais bon, mais non. Ou alors un nouveau départ personnel. Hein. Et puis on a une personne en face de vous, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ou le balance, la balance pour qui vous regardez, que vous savez être l'énergie masculine, et vous êtes le collectif qui me suivez, vous savez être le féminin et féminin. Écoutez, on a l'énergie masculine, on a l'autre là qui est vraiment en mode masqué, mais qui manque de confiance en soi, qui veut planquer une timidité, un manque de confiance en soi, un faux self, un déni. On a la reine de coupe. D'accord. Finalement, vous l'aimez. Petit bichon, vous dites « Oh là là, il m'aime, il me le dit tout le temps, il est trop mignon. » Mais il y a quand même l'idée un petit peu d'infantiliser l'autre. Genre, vous l'aimez, mais vous l'aimez d'un amour maternel ou paternel, hein, vous savez, femme ou homme. Oui, mais parce qu'il fait que vous dire qu'il vous aime, vous trouvez ça trop mignon. Mais bon, vous êtes sur un amour un peu maternel, gluant, chamallow, là, sucre. À moins qu'il y ait une question d'enfant. 1, 2 enfants à la maison. C'est marié, 2 enfants, quoi. On aime plus un enfant. On a quelqu'un là qui était en mode caché, planqué, et finalement qui manque de confiance en soi, qui est timide, et bon, vous prenez un rôle, vous êtes en mode je prends mon rôle de mère ou de père en main, hein, en responsabilité, c'est ça que j'aime, surtout. Oui, pourquoi pas. Dernière carte. En tout cas, il y a une question pour vous. L'autre vous aime et on vous parle d'une communication sincère et vous allez lui dire, peut-être que vous allez lui dire, écoute, en toute sincérité, moi aussi je t'aime, mais je t'apprécie, quoi. Je t'apprécie, mais c'est un amour familial, filial. Peut-être ça vous va, sinon. Ça va avec votre sexualité, peut-être aussi.
On a la reine de denier. Il y a moyen, féminin, que vous vous émancipiez en mode, bon, ben, c'est lourd. Il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, à exprimer, à surmonter. Mais grosse remise en question, en fait, c'est pas un amour comme ça que vous voulez. Et il va falloir prendre votre indépendance professionnelle, matérielle, financière. Vous êtes en train de prendre une indépendance, une émancipation affective de l'autre. Voilà. Il y a peut-être 2 femmes, là. Il y a une notion de... On passe de oh, c'est trop mignon, chamallow, les enfants, la famille, mignonnet, à bon, vas-y, je me casse en fait. Bon. Remise en question aussi. Vous avez été triste par rapport au travail, vous avez beaucoup de travail, dans un travail indépendant. On vous parle d'autonomie, on vous parle de liberté. On a le 3 d'épée, on a une triangulaire. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire du mal. On a quelqu'un en face de vous là qui était dans le silence, masqué, fuyant. C'était juste pour planquer un manque de confiance en soi. Eh ben vous adorez, vous trouvez ça trop mignon. Et puis finalement, vous décidez en fait de vous barrer. Ouais, bon c'est mignon. Au début c'était saoulant, après c'est mignon, et après en fait c'est quand même saoulant. Bon, ok. Je sais pas. Ou alors vous êtes détaché affectivement. Vous êtes en mode bon, c'est pas non plus hyper excitant tout ça. Hein. Bon, vous avez peur de vous tromper ou d'être trahi, il y a une situation triangulaire. Vous savez que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité, en tout cas vous devez savoir, on vous parle d'investissement. Déjà vous, après réflexion, vous prenez des décisions pour la vie matérielle ou pour le travail et vous êtes pleinement investi et là vous êtes au taquet, il va falloir vous remonter les manches en mode je bosse, en mode je fais, en mode tout ça. Et puis sentimentalement, après des remises en question, il y a des notions de vie commune peut-être et de famille. C'est vrai qu'on a une personne qui vient vers vous, qui est sincère, qui est tout investi et mignon, mais vous trouvez ça un peu lourdeau. Ou alors vous vous dites, bon, il va falloir un peu lui travailler sa virilité. Peut-être. Non? On n'est pas un peu sur cette ambiance-là? J'ai oublié de prendre la photo. Bon, je prendrai plus tard. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les balances. On a le bonheur est tombé en vert. Vous n'êtes pas heureux en fait? Vous n'êtes pas heureux ou c'est pas très clair? Vous dites non, moi ça me parle pas, ça me correspond pas, c'est pas ça. Bon bah écoutez, ça reste un tirage général. Hein. On a la protection. Écoutez, vous n'êtes pas heureux, vous voyez pas clair ou je sais pas quoi, mais en attendant vous êtes protégé, divinement protégé, donc peut rien vous arriver. On a l'accident. Ah, quoique, on n'est jamais sûr à 100%. Vous avez besoin d'être sûr à 100% d'une certaine sécurité? On a l'hiver. Vous sentez, vous avez l'impression que votre bonheur est un peu bloqué. C'est un peu froid quand même. Je sais pas, c'est un peu tristouné ou ouais, c'est pas très chaleureux tout ça. Vous étiez en mode ouais, moi je veux un foyer chaleureux et en fait c'est un peu froid, c'est un peu glacé. Je sais pas si c'est pas très excitant ou si c'est juste un peu mort, un peu chiant. Bon, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. Bon, c'est un peu tristoun cet hiver. En mode ermite, on a la distance. Vous commencez à prendre du recul et de la distance avec une protection en mode ouais, je suis protégée divinement, j'ai une bonne étoile. Pas sûr. Ouais, mais dans cette situation-là, je suis protégée, je suis en sécurité. Ouais, pas sûr, pas ouf. Envie peut-être de fuir une sorte de blocage ou de froid. On a la femme. On vous parle de vous en tant qu'énergie féminine, la balance qui est regardée pour vous-même ou vous en face du balance pour qui vous regardez. Il y a quand même une envie de ramener de l'énergie féminine. Vous vous dites, ouais, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des accidents, des problèmes, des événements, mais j'en ai marre d'être dans la protection, là, dans la sécurité, genre sous cloche, quoi. Envie de ramener un petit peu de chaleur, envie de ramener un petit peu de passion, un petit peu d'aventure, un petit peu de spiritualité, un petit peu de... Hein? On a l'action. Ah ouais, carrément, vous avez passé l'action. Non, mais vous n'êtes pas heureux, en fait. Vous n'êtes pas heureux, c'est bloqué, c'est morne, c'est froid, c'est chiant. Envie d'agir, en fait. Envie qu'il se passe un truc, quoi. Envie de bouger, envie de se bouger. On a l'instabilité. Vous êtes prêt à prendre le risque. Vous en avez marre de sous protection, sous cloche, sous bonne étoile, sous je sais pas quoi.
envie de vous casser, envie de vous barrer, envie de prendre du recul avec ouais mais non mais il faut être dans la sécurité, même si c'est froid. Et ça pourrait vous déstabiliser, mais on dirait que vous êtes prêt à prendre le risque. Ouais, ça va peut-être me déstabiliser matériellement, professionnellement, financièrement, amoureusement, énergétiquement, familialement, socialement. Mais j'ai envie que ça bouge. J'ai envie qu'il se passe un truc. On a l'imprévu. Waouh, eh ben écoutez, vous voulez de l'imprévu? Bah, vous cherchez l'imprévu, on est d'accord. Vous n'êtes pas heureux dans tout ce qui est bloqué, sécurité, là. Eh bien, écoutez, vous allez être servi. Si vous êtes en mode, si ça vous parle, en mode je suis cette énergie féminine à l'intérieur de moi, d'écouter mon cœur, mon âme, la vie, hein, la fécondité pour un nénuphar qui s'ouvre et ouvre des trucs dans la vie, eh bien, attendez-vous à des surprises. Hein. On a la réconciliation. Vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne, en fait. En amour, peut-être en amitié, en famille, dans le travail. Eh ben ouais, on pensait jamais se réconcilier, ben si, vas-y. On a le karma. De toute façon, c'est un lien karmique. Vous vous dites, de toute façon, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, on se réconcilie. On est karmique, énergétiquement lié, familialement, famille d'âme, enfants, parents, passé, je sais pas quoi. On a les arts. Ouais, pour la beauté du geste, pour la beauté de la passion, de la vie, de la création. Pour la... Je sais pas, vas-y, tu sais, c'est parti. Et on a la trahison. Aïe! Ah, alors, attendez-vous à être trahi. Bah, c'est bien, vous voulez peut-être vous réconcilier, mais l'autre non. Ou alors attendez-vous à un retour de karma, ou... Ah bah oui, mais vous voulez un peu qu'il y ait... Bon. Peut-être que finalement, non, vous avez trop peur de la trahison, ou trop peur du retour de karma, ou trop peur d'être blessé, d'être rejeté, ou trop peur que ça se passe pas bien. Vous trahissez cette possibilité de réconciliation. Vous dites non, trop risqué. Vous avez pourtant pleinement envie de passer à l'action, quitte à être déstabilisé, mais les imprévus, ça pourrait vous freiner. Hein. Vous êtes quand même en train de sortir de l'hiver, de l'hibernage, du froid, de prendre du recul et de la distance avec ça, et d'écouter une énergie beaucoup plus féminine, hein. Beaucoup plus. Mais vous pourriez être encore dans l'accueil des choses, en mode risqué quand même, hein, la trahison, les problèmes, tout ça. Bon, on va vous tirer une dernière petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Les balances. On a 2. La jalousie. Vous êtes bien quand même sur votre trône. Vous dites, bah ouais, mais pourquoi en même temps me bouger, me faire chier, risquer des trahisons, risquer des problèmes? Eh, merci, non merci. Vous pensez que vous faites des envieux et des jaloux dans ce que vous faites, là où vous êtes bien posé sur un trône, hein, peut-être dans le travail, dans la vie sentimentale, dans un endroit, dans la vie sociale, et on vous jalouse, on vous envie. On vous parle de vous en tant qu'énergie féminine. Vous, la balance qui est regardée pour vous-même, ou vous en face du balance, de la balance au niveau sentimental. Bon, c'est peut-être vrai, hein, on vous jaloux, Eh ben franchement, si vous êtes bien, et si vous savez qu'on vous envie votre réussite et votre protection, vous êtes mis façon sécurité bunker dans une vie que vous kiffez. Peut-être que... Je sais pas, peut-être c'est des énergies qui vous poussent là aussi à briser votre sécurité alors que vous êtes vraiment heureux, quoi. Si vous êtes vraiment heureux, est-ce que vous fantasmez qu'on vous envie? Alors que franchement, c'est pas parce que c'est des cases qui sont cochées qu'on vous envie, qu'on vous sait vraiment heureux, ou est-ce que vous êtes vraiment heureux et vous savez qu'il y a des envieux? On a l'évolution, union, communication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit qu'il y a une communication qui va évoluer. Soit vous savez que votre bonheur fait des envieux, fait des jaloux, et ben, vous allez parler haut et fort et dire laissez-moi tranquille, faites ce que vous voulez. Soit vous croyez peut-être qu'on vous envie votre bonheur et vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de sortir peut-être de ça qui n'est pas forcément le bonheur parfait. Et il y a une communication qui vient à vous, c'est vous qui allez parler, qui allez communiquer avec une personne, avec des gens, peut-être dans le travail aussi. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Bon, on en a plein. La fée du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et tu ressens, cela sert juste à te bloquer. Ton cœur sait très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. Organise-toi si tu te sens bloqué, mets toutes les chances de ton côté.
Ouvre ton cœur à l'amour, dis-lui que tu l'aimes. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Et il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. Bon, conseil surtout pour vous, l'énergie féminine. Bon, ben vous doutez, ça sert juste à vous bloquer. Vous savez très bien qui vous aimez ou qui vous n'aimez pas. Voilà. Connectez-vous à votre énergie féminine, à votre cœur, votre âme, et exprimez votre sensibilité, parlez. Si c'est long, si c'est compliqué, organisez-vous. Vous pouvez toujours encore dire et redire à une personne que vous l'aimez, hein. Bah, je pense que si c'est votre flamme jumelle, vous l'avez rencontrée dès le départ. Bon, je pense que si vous êtes l'énergie féminine, vous lui avez dit et redit. Donc bon, on va peut-être pas répéter les choses. Il y a peut-être un conflit entre vous. Et il faut accepter que ça prenne du temps à se régler. Voilà, là on avait un autre tirage. C'était plus pour une énergie vraiment féminine qui voit peut-être pas du tout l'intérêt de bouger. C'est à l'autre de parler, et c'est la seule chose qu'elle dit. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.